Alors salut la famille Pulsion TV, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour ce point d'actualité. On va parler de ce qui se passe ces temps-ci sur la toile et ailleurs, c'est-à-dire hors de la toile. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette dame de 110 ans qui dit être toujours vierge et cherche maintenant quelqu'un pour l'épouser. Sinon, restez jusqu'à la fin pour savoir ce qui a poussé cette femme à ne pas fréquenter d'hommes et aussi savoir si cette information est vraie ou fausse. Alors attachez vos ceintures, on va commencer. Nous allons commencer par cette histoire qui s'est passée à Douala au Cameroun où une femme coupe la zigounette de son mari. Vous avez bien entendu, c'est-à-dire son engin. Je vous explique ce qui s'est passé. On est le jeudi soir. Monsieur ramène sa maîtresse à la maison pour passer du bon temps, vu que sa femme n'est pas là. Le gars n'a même pas encore commencé le premier coup que sa femme vient les surprendre dans le lit conjugal. La maîtresse réussit à s'enfuir par la fenêtre qui était ouverte. Sa femme en colère va naturellement demander des explications à son mari. Au lieu de lui expliquer les choses et de s'excuser, monsieur se fâche et frappe correctement la pauvre dame, la mère de ses enfants, pour montrer que c'est lui l'homme. À peine fini, madame attend un peu de temps et propose à monsieur de lui faire une gâterie pour faire la paix et oublier ce qui s'est passé. Alors sans réfléchir, monsieur va accepter l'offre. Elle sort le manchin, entend la go avait caché un couteau quelque part que monsieur n'a même pas remarqué. Du coup, imaginez la suite. Donc pendant que monsieur avait les yeux fermés et semblait prendre son pied, elle lui a tranché la saucisse. Donc monsieur a fini à l'hôpital. Madame a été interpellée par la police au domicile du couple. Alors, famille Pulsion TV, dites-moi en commentaire, est-ce qu'elle a bien agi ou pas? Est-ce qu'elle mérite de faire la prison après avoir commis cet acte-là? Est-ce que c'est pas parce qu'elle était fâchée ou elle était sûre, elle était dans un esprit de colère qu'elle a réagi ainsi? N'oubliez pas de le mettre en commentaire, de donner votre avis sur le sujet. Alors, l'actualité suivante est la garde à vue du rappeur Caris à Saint-Genève-des-Bois après avoir été interpellé pour violence conjugale. Apparemment, le rappeur a été libéré de sa garde à vue ce jeudi. Néanmoins, nous allons revenir sur les faits pour savoir ce qui s'est passé réellement. En effet, le 7 juillet dernier, l'ex du rappeur ivoirien nommé Linda, avec qui il a eu un enfant, va porter plainte l'accusant de l'avoir violenté en janvier 2021 dans le garage de sa nouvelle résidence à Linas. Elle dit que le gars lui a donné des coups de pied, des coups de poing et a même arraché ses ongles, au point qu'elle était obligée d'utiliser des béquilles pour pouvoir se déplacer. Selon son témoignage, Caris était avec une autre femme qui a assisté à la scène sans réagir. Elle a sur ce point porté plainte contre Caris et la femme avec qui il était pour non-assistance à personne en danger. Alors Caris nie tout en bloc, il dit que son ex ment et a tout simulé histoire de lui soutirer de l'argent. Donc après près de 8 heures de confrontation, la police a décidé de le libérer. Alors la famille, dites-moi si vous avez eu au cours de cette affaire et qu'est-ce que vous en pensez? Selon vous, est-ce que Caris est capable de battre une femme? Laissez vos avis en commentaire, c'est important pour nous. Dans une interview accordée à Freemax, qui est un média rwandais, cette dame que vous voyez ici a 70 ans et dit être encore vierge, donc elle n'a jamais connu d'homme. Elle s'appelle Alphonsine Tawara et dit que dans sa jeunesse, elle n'a pas eu l'occasion de se consacrer à rien d'autre qu'à ses frères et sœurs pour qui elle s'est battue afin de leur accorder un avenir sûr. Du coup, elle n'a pas eu le temps pour avoir un seul homme toutes ces années. Voilà ce qu'elle dit quand on lui pose la question. Je suis toujours célibataire parce que je n'ai pas trouvé l'homme qui me convient. Mais lorsque j'étais encore une jeune fille, plusieurs hommes me couraient après. Je suis sorti avec plusieurs d'entre eux. Mais j'ai refusé de me marier avant que mes frères et sœurs obtiennent leur diplôme, car c'est moi qui m'occupais d'eux. Elle rajoute par la suite, les hommes me demandaient en mariage et je leur disais non parce que j'avais d'abord à m'occuper de l'éducation de mes frères et sœurs, puis me marier plus tard. Donc du coup, à force de rejeter les avances des hommes, elle n'a pas vu les années passer. Mais aujourd'hui, enfin, elle dit qu'elle se sent prête pour se lancer dans une relation sérieuse. Elle va ajouter dans l'interview, si je trouve un homme, je me marierai, je suis prête à être une épouse et à aménager avec mon mari. Chers abonnés, si vous êtes célibataire, voilà un cœur à prendre. Perso, je ne sais pas si elle a confondu célibatariat et virginité, mais une chose est sûre, ce n'est pas moi qui irai vérifier si cela est vrai ou pas. Merci de m'avoir suivi, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre point d'actualité. Sur ce, je vous dis merci de vous abonner,
d'activer la cloche de notification histoire de ne pas rater nos prochaines actualités. Allez, bye.